Bienvenue sur Histoire et Culture. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un homme dont le nom traverse les générations depuis plus d'un siècle. Un homme respecté par des millions de personnes à travers le monde. Un homme dont la vie fut marquée par la foi, le savoir, le travail et la patience. Cet homme est Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, connu également sous le nom de Serigne Touba et de Khadimou Rassoul, le serviteur du prophète. Pour comprendre son histoire, nous devons voyager dans le Sénégal du 19e siècle. À cette époque, le pays connaît de profonds changements. Les royaumes traditionnels existent encore, mais les puissances coloniales européennes étendent progressivement leur influence sur l'Afrique de l'Ouest. Les populations vivent entre les traditions héritées de leurs ancêtres et les nouvelles réalités imposées par cette période de transformation. C'est dans ce contexte qu'en 1853, dans la localité de Mbaké Baol, naît un enfant qui marquera l'histoire de son pays. Son père, Mame Mor Anta Sali Mbaké, est un érudit respecté. Sa mère, Sokna Diarra Bousso, est reconnue pour sa piété et sa sagesse. Dès son plus jeune âge, Ahmadou Bamba grandit dans un environnement où la religion, l'éducation et les valeurs morales occupent une place centrale. Très tôt, ceux qui l'entourent remarquent quelque chose de particulier chez lui. L'enfant est calme, il était réfléchi, il aime apprendre. Alors que d'autres enfants passent leurs journées à jouer, le jeune Ahmadou Bamba passe de longues heures à étudier le Coran et les sciences islamiques. Ses maîtres sont impressionnés par sa mémoire exceptionnelle et sa capacité à comprendre des enseignements complexes. Mais ce qui marque le plus les personnes qui le rencontrent n'est pas seulement son intelligence. C'est son comportement. Il fait preuve d'humilité, de respect et de discipline. Au fil des années, il poursuit son apprentissage avec une détermination remarquable. Chaque livre devient une source de connaissances. Chaque leçon devient une occasion de se rapprocher davantage de Dieu. Pour lui, le savoir n'est pas un moyen d'obtenir le pouvoir ou la richesse. Le savoir est une responsabilité. Une lumière destinée à guider les êtres humains vers le bien. À mesure qu'il grandit, Ahmadou Bamba développe une profonde réflexion sur le monde qui l'entoure. Il observe les difficultés de son époque. Il voit les conflits. Il voit les injustices. Il voit également les inquiétudes de nombreuses familles face aux changements qui bouleversent la société. Peu à peu, une conviction naît dans son cœur. Il croit que la véritable transformation d'une société commence par l'éducation des individus. Selon lui, un homme qui maîtrise son âme, qui développe son savoir et qui travaille honnêtement peut contribuer à améliorer toute une communauté. Cette idée deviendra plus tard l'un des fondements de son enseignement. Les années passent. Le jeune étudiant devient progressivement un enseignant respecté. Des élèves commencent à venir de différentes régions pour apprendre auprès de lui. Ils découvrent un maître dont les paroles sont simples mais profondes. Il enseigne la patience. Il enseigne la sincérité. Il enseigne l'amour du travail bien fait. Il enseigne surtout l'amour de Dieu et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Contrairement à certaines figures influentes de son époque, Ahmadou Bamba ne recherche ni la gloire ni les honneurs. Il préfère consacrer son temps à l'étude, à la prière et à la transmission du savoir. Cette attitude lui vaut l'admiration de nombreuses personnes. Sa réputation grandit rapidement. Partout où son nom est mentionné, on parle d'un homme pieux, humble et profondément attaché à sa mission spirituelle. Bientôt, des centaines de disciples se rassemblent autour de lui. Ils ne viennent pas seulement chercher des connaissances religieuses. Ils viennent chercher une direction, un exemple, un modèle de vie. Sans le savoir encore, Ahmadou Bamba est en train de poser les fondations d'un mouvement qui marquera durablement l'histoire du Sénégal. Mais tandis que son influence grandit auprès des populations, d'autres regards commencent également à se tourner vers lui. Les autorités coloniales françaises observent avec attention ce guide religieux dont la popularité ne cesse d'augmenter. Elles se demandent qui est réellement cet homme capable d'inspirer autant de confiance et de fidélité. Personne ne peut encore imaginer que les années à venir seront marquées par de grandes épreuves. Des épreuves qui mettront à l'épreuve sa foi, sa patience et sa détermination. Mais une chose est certaine,
Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké est déjà en train d'écrire l'une des pages les plus importantes de l'histoire du Sénégal. La fondation du mouridisme et l'essor de son influence à travers le pays. La naissance du mouridisme. Au cours des années qui suivent, la réputation de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké continue de grandir dans plusieurs régions du Sénégal, de village en village. Les étudiants racontent la qualité de son enseignement, les familles évoquant sa sagesse et son humilité. Partout où il passe, il laisse l'image d'un homme profondément attaché à sa foi et au bien-être de son peuple. Mais plus sa renommée grandit, plus les responsabilités deviennent importantes. Chaque jour, de nouveaux disciples viennent à sa rencontre. Certains parcourent de longues distances pour écouter ses enseignements. C'est dans ce contexte qu'il pose les fondements d'une communauté spirituelle qui deviendra plus tard l'une des plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Cette communauté sera connue sous le nom de mouridisme. Pour Cheikh Ahmadou Bamba, la foi ne doit pas rester uniquement dans les paroles. Elle doit se refléter dans les actes quotidiens. Il enseigne que chaque croyant doit développer plusieurs qualités essentielles: la sincérité, la patience, le respect, l'humilité, la discipline et surtout le travail. Selon lui, le travail honnête est une forme d'adoration lorsqu'il est accompli avec une bonne intention. Cette vision marque profondément ses disciples. À une époque où beaucoup cherchent des solutions rapides à leurs difficultés, Cheikh Ahmadou Bamba enseigne une autre voie. Il explique que les grands résultats demandent des efforts, que la réussite exige de la persévérance et que la foi doit accompagner chaque étape de la vie. Peu à peu, cette philosophie transforme les comportements de nombreux disciples. Ils deviennent plus disciplinés, plus organisés, plus engagés dans leurs activités quotidiennes. Les communautés qui suivent son enseignement développent une forte culture du travail et de l'entraide. Cette évolution attire l'attention de nombreuses personnes. Les habitants constatent que les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba sont souvent reconnus pour leur sérieux et leur dévouement. Sa réputation franchit alors les frontières de sa région d'origine. Des visiteurs arrivent en sortant de plus en plus loin. Certains viennent du Cayor, d'autres du Baol, d'autres encore de différentes régions du Sénégal. Tous souhaitent rencontrer cet homme dont les enseignements inspirent un nombre croissant de personnes. Pendant cette période, Cheikh Ahmadou Bamba continue également à écrire. Il consacre de nombreuses heures à la rédaction de poèmes religieux et d'ouvrages spirituels. Ses écrits témoignent de son amour pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils abordent aussi des thèmes comme la morale, la gratitude, la patience et la confiance en Dieu. Pour ses disciples, ces textes deviennent de précieuses sources d'inspiration. Ils les recopient à la main, ils les étudient, ils les transmettent aux générations suivantes. Avec le temps, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba se diffusent dans une partie toujours plus vaste du pays. Mais cette croissance ne passe pas inaperçue. À la même époque, les autorités coloniales françaises renforcent leur présence au Sénégal. Leur objectif est de consolider leur contrôle sur le territoire. Les administrateurs observent attentivement les mouvements influents de la société. Parmi eux figure désormais celui de Cheikh Ahmadou Bamba. Au début, certains responsables coloniaux considèrent simplement son activité comme religieuse. Mais au fil des années, le nombre de ses disciples augmente considérablement. Des rapports commencent à circuler. Des fonctionnaires s'interrogent. Comment expliquer l'influence grandissante de cet homme ? Pourquoi autant de personnes lui accordent-elles leur confiance ? Ces questions alimentent progressivement les inquiétudes de certains responsables. Pourtant, Cheikh Ahmadou Bamba poursuit sa mission avec calme. Il ne cherche pas le pouvoir politique. Il ne cherche pas la confrontation. Il continue simplement à enseigner ce qu'il considère comme essentiel: la foi, le savoir et le travail. Malgré cela, les soupçons augmentent. Les autorités coloniales craignent parfois tout mouvement capable de rassembler un grand nombre de personnes. Plus le mouridisme se développe, plus elles surveillent ses activités. Mais du côté des disciples, la confiance reste intacte. Ils voient en leur guide un homme de paix, un homme de savoir, un homme qui consacre sa vie à l'éducation spirituelle.
Au cours des années suivantes, le nombre de fidèles continue de croître. Les communautés mourides se multiplient. Le message de Cheikh Ahmadou Bamba touche désormais des milliers de personnes. Cependant, l'avenir réserve encore de grandes épreuves. Les tensions entre les autorités coloniales et le guide religieux vont progressivement s'intensifier. Bientôt, des décisions seront prises qui changeront à jamais le cours de sa vie. Une période difficile approche, une période qui mettra à l'épreuve sa patience, sa foi et son courage. Mais c'est aussi cette période qui contribuera à faire de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké l'une des figures les plus respectées de l'histoire du Sénégal. Les inquiétudes des autorités coloniales. À la fin du 19e siècle, le Sénégal traverse une période de grands changements. L'administration coloniale française étend progressivement son contrôle sur de nombreuses régions du pays. Les autorités cherchent à renforcer leur présence et à maintenir l'ordre sur les territoires qu'elles administrent. Pendant ce temps, l'influence de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké continue de grandir. Partout où son nom est mentionné, il inspire le respect. Des milliers de disciples suivent ses enseignements. Ses écrits circulent dans différentes régions. Son message de foi, de discipline et de travail touche de plus en plus de personnes. Pour ses disciples, il est avant tout un guide spirituel, un enseignant, un homme de paix. Mais du côté de certains responsables coloniaux, cette popularité commence à susciter des interrogations. Ils observent qu'un nombre important de personnes se rassemblent autour de lui. Ils remarquent l'attachement profond que lui portent ses disciples. Ils constatent également que son influence continue de s'étendre. Peu à peu, certains administrateurs deviennent méfiants. À cette époque, les autorités coloniales surveillent attentivement toute personnalité capable de mobiliser de nombreuses personnes. Même lorsqu'un mouvement est essentiellement religieux, il peut être perçu comme une source potentielle d'inquiétude. Des rapports sont rédigés, des enquêtes sont menées, des observations sont transmises aux responsables de l'administration. Pourtant, les témoignages montrent que Cheikh Ahmadou Bamba consacre son temps à l'enseignement religieux, à la prière et à l'éducation de ses disciples. Son message reste centré sur la foi et le travail, mais la méfiance continue de grandir. Les années passent, le nombre de disciples augmente encore. Les communautés mourides deviennent de plus en plus visibles dans plusieurs régions du Sénégal. Cette croissance impressionnante renforce les inquiétudes de certains responsables coloniaux. Ils craignent de perdre leur influence sur une partie de la population. Dans ce climat de suspicion, chaque déplacement de Cheikh Ahmadou Bamba attire désormais l'attention. Chaque rassemblement est observé. Chaque activité est surveillée. Malgré cela, le guide religieux conserve son calme. Il poursuit son enseignement sans modifier sa mission. Il continue à encourager ses disciples à rechercher le savoir, à travailler avec honnêteté, à respecter les principes de leur foi et à faire preuve de patience face aux difficultés. Cette attitude impressionne de nombreuses personnes. Même parmi ceux qui ne partagent pas nécessairement ses convictions, beaucoup reconnaissent par son sérieux et sa discipline. Cependant, la tension continue de monter. Finalement, en 1895, les autorités coloniales prennent une décision importante. Cheikh Ahmadou Bamba est convoqué. Cette nouvelle se répand rapidement parmi ses disciples. L'inquiétude gagne les communautés mourides. Beaucoup se demandent ce qui va se passer. Pourquoi leur guide est-il convoqué? Quelles sont les intentions des autorités? Les interrogations se multiplient. Lorsque Cheikh Ahmadou Bamba apprend cette décision, il garde son calme habituel. Il ne cherche pas à fuir. Il ne cherche pas à provoquer un conflit. Il accepte de répondre à la convocation. Cette attitude marque profondément ses disciples. Ils voient en lui un homme capable d'affronter les épreuves avec dignité. Un homme dont la confiance en Dieu demeure inébranlable. Lorsqu'il se présente devant les autorités, l'atmosphère est lourde. Les responsables coloniaux examinent son influence avec méfiance. Ils redoutent la puissance morale qu'il exerce sur ses disciples. Malgré les accusations et les soupçons, aucune preuve ne montre qu'il prépare une révolte armée. Pourtant, les autorités prennent une décision qui bouleversera son existence. Elles décident de l'éloigner du Sénégal. Cette mesure vise à réduire son influence et à disperser ses disciples.
La nouvelle provoque une immense émotion. Dans les villages et les communautés mourides, beaucoup sont bouleversés. Des familles pleurent. Des disciples prient. Tous comprennent qu'une période difficile commence. Mais au milieu de cette épreuve, Cheikh Ahmadou Bamba reste fidèle à ses principes. Il refuse la violence. Il refuse la haine. Il refuse la vengeance. Au contraire, il invite ses disciples à garder leur foi et leur patience. Personne ne sait alors que cet exil, destiné à affaiblir son influence, contribuera au contraire à renforcer sa place dans l'histoire. Car les années qui suivent deviendront parmi les plus célèbres de sa vie. Elles seront marquées par l'épreuve, la persévérance et la foi, et elles transformeront définitivement l'image de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké dans la mémoire de ses disciples. L'exil au Gabon, l'épreuve de la foi. L'année 1895 marque un tournant décisif dans la vie de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. Après avoir été convoqué par les autorités coloniales françaises, la décision tombe. Le guide religieux est condamné à l'exil. Son lieu de destination est le Gabon, alors sous administration française. Pour les autorités, cette mesure doit réduire son influence. Elles pensent qu'en l'éloignant de ses disciples, son mouvement finira par s'affaiblir. Mais l'histoire va prendre une toute autre direction. Lorsque la nouvelle se répand à travers le Sénégal, une immense tristesse envahit les communautés mourides. Partout, les disciples sont bouleversés. Certains ont du mal à croire ce qui arrive. D'autres passent leur journée dans la prière. Tous se demandent comment ils vont poursuivre leur chemin sans la présence de leur guide. Pourtant, au milieu de cette douleur, Cheikh Ahmadou Bamba reste serein. Aucune colère, aucune peur, aucune haine. Selon les témoignages transmis par ses disciples, il accueille cette épreuve avec une confiance totale en Dieu. Pour lui, chaque événement possède une sagesse que l'être humain ne comprend pas toujours immédiatement. Bientôt arrive le jour du départ. Le voyage commence. Sous la surveillance des autorités coloniales, Cheikh Ahmadou Bamba quitte sa terre natale. Il laisse derrière lui sa famille, ses disciples et les lieux auxquels il est attaché depuis son enfance. Le bateau s'éloigne lentement des côtes sénégalaises. L'océan s'étend à perte de vue. Le vent souffle sur les vagues. Pour beaucoup de personnes, une telle situation aurait été synonyme de désespoir. Mais selon les récits de ses disciples, Cheikh Ahmadou Bamba transforme cette épreuve en moment de méditation et de prière. Pendant le voyage, il continue à invoquer Dieu. Il continue à écrire, il continue à renforcer sa foi. Au fil des jours, le navire approche des côtes du Gabon. Une nouvelle étape de sa vie commence. À son arrivée, il découvre un environnement totalement différent. La végétation est dense, le climat est humide. Les paysages lui sont inconnus. Il est loin de son pays, loin de ses proches, loin de ses disciples. Les autorités espèrent que cet isolement affaiblira son influence, mais elles sous-estiment la force de ses convictions. Même dans l'exil, Cheikh Ahmadou Bamba refuse d'abandonner sa mission spirituelle. Chaque jour, il prie. Chaque jour, il médite. Chaque jour, il écrit. Ces épreuves deviennent une source de réflexion. Sa solitude devient une occasion de se rapprocher davantage de Dieu. Selon la tradition mouride, plusieurs événements extraordinaires sont associés à cette période de sa vie. Ces récits occupent une place importante dans la mémoire de nombreux disciples. Ils témoignent de l'immense respect que les fidèles portent à leur guide spirituel. Du côté historique, une chose est certaine. L'exil n'a pas réussi à faire disparaître son influence. Au contraire, pendant qu'il se trouve au Gabon, son nom continue d'être prononcé dans les villages du Sénégal. Ses enseignements continuent d'être transmis. Ses disciples restent fidèles à son message.
Plus les années passent, plus son prestige grandit. Les populations admirent sa patience. Elles admirent sa résistance morale. Elles admirent sa capacité à supporter l'épreuve sans céder à la haine. Cette attitude impressionne même certaines personnes qui ne font pas partie de ses disciples. Partout, on parle de cet homme qui continue à garder sa dignité malgré l'exil. Les années s'écoulent lentement. Chaque jour représente un défi. Mais chaque jour renforce également sa réputation. Peu à peu, les autorités comprennent que leur stratégie ne produit pas les résultats espérés. Loin du Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba est devenu encore plus respecté qu'auparavant. Son exil est désormais perçu comme le symbole de son endurance et de sa foi inébranlable. Finalement, après plusieurs années passées au Gabon, une décision est prise. Cheikh Ahmadou Bamba est autorisé à quitter l'exil. La nouvelle se répand rapidement. Pour ses disciples, c'est un immense soulagement. Après des années de séparation, l'espoir renaît. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Le retour de Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal va ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre marqué par un accueil extraordinaire, une influence toujours plus grande et la naissance progressive de ce qui deviendra la ville sainte de Touba, le retour tant attendu. Après plusieurs années passées loin de sa terre natale, une nouvelle commence à se répandre à travers le Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké va bientôt quitter son lieu d'exil. Pour ses disciples, cette nouvelle est une immense source de joie. Depuis des années, ils vivent avec l'espoir de revoir celui qu'ils considèrent comme leur guide spirituel. Pendant son absence, ils n'ont jamais oublié ses enseignements. Ils ont continué à transmettre son message. Ils ont continué à travailler. Ils ont continué à prier. Et surtout, ils ont continué à croire en lui. Partout dans le pays, les communautés mourides accueillent cette nouvelle avec émotion. Des familles remercient Dieu. Des disciples versent des larmes de joie. Beaucoup ont attendu ce moment pendant longtemps. Pour eux, le retour de Cheikh Ahmadou Bamba représente bien plus qu'un simple voyage. Il symbolise l'espoir, il symbolise la patience récompensée, il symbolise la victoire de la foi sur les difficultés. Lorsque son retour devient officiel, l'émotion grandit encore davantage. Les populations se préparent à l'accueillir. Les villages se mobilisent. Les disciples se déplacent parfois sur de longues distances pour tenter d'apercevoir leur guide. Mais pendant toute cette période, Cheikh Ahmadou Bamba reste fidèle à lui-même. Il ne cherche pas les honneurs. Il ne recherche pas la gloire. Son objectif demeure inchangé. Servir Dieu, enseigner, guider, aider les croyants à améliorer leur relation avec leur Créateur. Lorsqu'il retrouve finalement le Sénégal, l'accueil est exceptionnel. Partout où il passe, des foules se rassemblent. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous souhaitent lui témoigner leur affection et leur respect. Les années d'exil n'ont pas diminué son influence. Au contraire, elles l'ont renforcé. Beaucoup voient désormais en lui un symbole de courage et de patience. Un homme capable de traverser les épreuves sans jamais abandonner ses principes. Cette admiration dépasse même le cercle de ses disciples. Des personnes qui ne le connaissent pas personnellement entendent parler de son histoire. Elles découvrent un homme qui a choisi la paix face aux difficultés. Un homme qui a répondu à l'injustice par la patience. Un homme qui a conservé sa dignité dans les moments les plus difficiles. Après son retour, Cheikh Ahmadou Bamba reprend son œuvre spirituelle. Il recommence à enseigner. Il reçoit de nombreux visiteurs. Il continue à écrire des textes religieux. Ses journées sont consacrées à la prière, à l'étude et à la transmission du savoir. Le nombre de disciples continue d'augmenter. De nouvelles générations rejoignent progressivement le mouvement mouride.
Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes découvrent un enseignement fondé sur la foi, le travail et la discipline. Ils apprennent que la réussite spirituelle exige des efforts. Ils apprennent que la patience est une force. Ils apprennent que le savoir est une richesse précieuse. Pendant cette période, Cheikh Ahmadou Bamba accorde également une grande importance à l'organisation de sa communauté. Il encourage ses disciples à développer l'entraide, à se soutenir mutuellement, à construire des communautés fortes fondées sur le respect et le travail. Cette vision contribue à renforcer davantage le mouridisme. Les années passent. Le mouvement devient de plus en plus important. Partout au Sénégal, des communautés mourides se développent. Le message de Cheikh Ahmadou Bamba touche désormais des milliers de personnes. Cependant, malgré cette croissance, il reste un homme humble. Il continue à mener une vie simple. Il rappelle constamment à ses disciples que la foi doit rester au centre de leurs actions. Que la richesse matérielle n'a de valeur que lorsqu'elle est utilisée pour le bien. Et que la véritable grandeur réside dans le service de Dieu et dans le service des autres. C'est également durant cette période qu'une idée importante prend forme dans son esprit. Une idée qui donnera naissance à l'un des lieux les plus célèbres du Sénégal. Cette idée porte un nom, Touba. Une ville qui deviendra un symbole spirituel pour des millions de personnes. Une ville qui jouera un rôle essentiel dans l'histoire du mouridisme. Une ville dont le destin est intimement lié à celui de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Mais avant que Touba ne devienne la cité connue aujourd'hui, il faudra encore du temps, du travail et beaucoup de détermination. La naissance de Touba, la cité de la foi. Après son retour d'exil, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké poursuit sa mission avec une détermination encore plus grande. Les années difficiles qu'il a traversées n'ont pas affaibli sa foi, au contraire. Elles ont renforcé sa conviction que Dieu guide toujours ceux qui restent patients face aux épreuves. Pendant cette période, une idée importante occupe de plus en plus ses pensées. Cette idée est celle d'un lieu consacré à la spiritualité, à l'adoration, à l'enseignement et à la paix. Un lieu où les croyants pourraient se rapprocher de Dieu. Un lieu où la connaissance et la foi seraient au centre de la vie quotidienne. Ce lieu porte un nom, Touba. Selon la tradition mouride, le nom Touba est associé à la félicité et au bonheur spirituel. Pour Cheikh Ahmadou Bamba, ce projet représente bien plus que la création d'une simple localité. Il s'agit d'un idéal, une vision, un espace où les générations futures pourront développer leur foi et leur savoir. À l'époque, l'endroit choisi est encore très modeste. Il ne ressemble en rien à la grande ville que nous connaissons aujourd'hui. Le paysage est calme. Les habitations sont rares. Les infrastructures sont presque inexistantes. Pour beaucoup d'observateurs, il est difficile d'imaginer que cet endroit deviendra un jour l'un des centres religieux les plus importants d'Afrique. Mais Cheikh Ahmadou Bamba voit plus loin. Il comprend que les grandes réalisations commencent souvent par de petits débuts. Avec patience et persévérance, il encourage ses disciples à participer à cette œuvre. Peu à peu, les premiers habitants s'installent. Les premières constructions apparaissent. La communauté se développe progressivement. Les disciples travaillent ensemble. Ils s'entraident. Ils partagent une même vision. Pour eux, construire Touba n'est pas seulement un projet matériel. C'est également une mission spirituelle. Chaque effort accompli est considéré comme une contribution à une œuvre collective. Cette philosophie du travail devient l'une des caractéristiques les plus marquantes du mouridisme. Cheikh Ahmadou Bamba enseigne que le travail honnête et utile à la communauté possède une grande valeur. Il rappelle constamment que la foi et l'action,
doivent avancer ensemble. La prière est importante. La connaissance est importante. Mais le travail au service du bien commun l'est également. Grâce à cette vision, Touba continue de grandir. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Certains viennent pour étudier, d'autres viennent pour rencontrer le guide spirituel. D'autres encore souhaitent simplement découvrir cette communauté qui attire tant d'attention. Au fil des années, la réputation de Touba se répand dans tout le Sénégal. La ville devient progressivement un symbole d'espoir et de spiritualité. Les disciples y voient que l'expression concrète des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Un lieu fondé sur la foi, un lieu fondé sur la solidarité, un lieu fondé sur le respect. Pendant ce temps, Cheikh Ahmadou Bamba continue d'écrire. Ses ouvrages et ses poèmes religieux se multiplient. Il consacre une grande partie de son temps à transmettre son savoir. Ses enseignements touchent désormais plusieurs générations. Des enfants qui n'étaient pas encore nés lors de son exil deviennent à leur tour ses disciples. Le mouvement mouride poursuit son expansion. Et avec lui, la renommée de Touba. Mais malgré cette croissance impressionnante, Cheikh Ahmadou Bamba reste fidèle à son humilité. Il ne se considère pas comme un roi. Il ne se considère pas comme un homme de pouvoir. Il se présente avant tout comme un serviteur de Dieu et du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Cette simplicité impressionne profondément ceux qui le rencontrent. Plus son influence grandit, plus son humilité devient remarquable. Les années passent. Touba continue de se développer. Les communautés mourides deviennent plus nombreuses. Et le message de Cheikh Ahmadou Bamba atteint désormais des régions de plus en plus éloignées. Pour beaucoup de Sénégalais, il est devenu un symbole de foi, de persévérance et de sagesse. Mais le temps poursuit son cours. Cheikh Ahmadou Bamba avance en âge. Ses disciples savent qu'ils doivent préserver son héritage pour les générations futures. Ils comprennent que ses enseignements devront continuer à vivre bien au-delà de son époque. Et bientôt, une nouvelle étape importante de son histoire commencera. Une étape marquée par ses dernières années d'enseignement et par la préparation de l'héritage qu'il laissera à son peuple. Les dernières années et l'héritage spirituel. Les années passent. Touba continue de grandir. Les disciples sont toujours plus nombreux à venir écouter les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. Les enfants deviennent adultes. Les adultes transmettent à leur tour les enseignements qu'ils ont reçus. Partout où se trouvent les disciples mourides, les paroles de leur guide continuent d'inspirer les cœurs. À mesure que le temps avance, Cheikh Ahmadou Bamba vieillit. Mais malgré son âge, il reste profondément attaché à sa mission. Chaque journée est consacrée à la prière, à l'enseignement et à l'écriture. Il continue de recevoir des visiteurs venus parfois de très loin. Certains parcourent des centaines de kilomètres pour obtenir un conseil ou simplement apercevoir celui qu'ils considèrent comme leur maître spirituel. Lorsqu'ils arrivent à Touba, beaucoup sont frappés par sa simplicité. Malgré sa renommée, il ne vit pas dans le luxe. Il ne recherche ni richesse ni pouvoir. Il rappelle constamment que les biens matériels sont temporaires. Selon lui, la véritable richesse réside dans la foi, le savoir et les bonnes actions. Cette leçon marque profondément ses disciples. Cheikh Ahmadou Bamba insiste également sur l'importance du respect. Le respect envers Dieu, le respect envers les parents, le respect envers les enseignants, le respect envers les autres êtres humains. Pour lui, une société forte repose sur des valeurs solides. Sans respect, sans discipline et sans honnêteté, aucune communauté ne peut prospérer durablement. Au cours de ces dernières années, il consacre beaucoup de temps à former les futurs responsables de sa communauté. Il sait que son œuvre devra continuer après lui. Il prépare donc ses disciples à assumer cette responsabilité. Il leur rappelle que le mouridisme ne doit jamais perdre ses principes fondamentaux. La foi, le travail, la patience, l'humilité
La solidarité? Ces valeurs doivent rester vivantes à travers les générations. Pendant cette période, ces écrits continuent également de se multiplier. Cheikh Ahmadou Bamba laisse derrière lui un immense héritage intellectuel, des milliers de vers de poésie religieuse, des textes spirituels, des enseignements destinés à guider les croyants. Aujourd'hui encore, ces écrits sont étudiés dans de nombreuses écoles et institutions religieuses. Ils constituent une part importante du patrimoine spirituel du Sénégal. À Touba, la communauté continue de se développer. La ville attire toujours davantage de visiteurs. Des étudiants viennent apprendre. Des familles viennent prier. Des disciples viennent renouveler leur engagement envers les enseignements de leur guide. Chaque année qui passe confirme l'importance grandissante de Touba dans la vie religieuse du pays. Mais le temps suit son cours. Au début de l'année 1927, Cheikh Ahmadou Bamba est âgé de 74 ans. Toute une vie a été consacrée à la foi et au service de sa communauté. Toute une vie marquée par les épreuves, mais aussi par les réalisations. Il a connu la surveillance, il a connu l'exil, il a connu la séparation avec ses proches. Pourtant, jamais il n'a abandonné sa mission. Jamais il n'a cessé de transmettre son message. Puis arrive le moment que redoutent ses disciples. Le 19 juillet 1927, Cheikh Ahmadou Bamba quitte ce monde. La nouvelle se répand rapidement. Une immense émotion traverse les communautés mourides. Partout, les fidèles ressentent une profonde tristesse. Ils viennent de perdre celui qui les a guidés pendant des décennies. Mais au milieu de cette douleur, beaucoup se souviennent également de ses enseignements. Ils se rappellent ses paroles. Ils se rappellent son exemple. Ils se rappellent sa patience face aux difficultés. Son corps est inhumé à Touba. La ville qu'il a fondée devient également le lieu où il repose. Pour les disciples mourides, Touba acquiert alors une dimension encore plus importante. Au fil des années, des générations entières viendront s'y recueillir. Elles viendront honorer sa mémoire. Elles viendront méditer sur son héritage. Elles viendront se rappeler les valeurs qu'il a transmises. Mais contrairement à beaucoup d'hommes célèbres dont le souvenir disparaît avec le temps, l'influence de Cheikh Ahmadou Bamba continue de grandir. Son message traverse les décennies. Son enseignement franchit les frontières. Et son héritage continue d'inspirer des millions de personnes. Car même après sa disparition, son histoire est loin d'être terminée.